Donc, après la première partie, nous allons avancer maintenant sur la deuxième partie. Comme nous sommes engagés, nous allons faire des efforts pour rendre nos explications accessibles même pour un lycéen. Même pour un lycéen. Nous rappelons deux, trois éléments principaux dans notre première partie. Première partie, démolir l'Algérie est un objectif. Pour éviter la démolition de l'Algérie et son avilissement, trois conditions sont nécessaires. Pour l'éviter, hein. Le recouvrement de son anthropologie pour amazigh, arabe et musulmane, pour éviter pour éviter qu'il devienne un argument qui va cacher les objectifs réels. Son démantèlement, c'est-à-dire sa partition, et l'accaparement de ses richesses naturelles, et lui faire subir le sort de la Libye, de la Syrie, du Soudan, de la République démocratique du Congo, probablement du Rwanda aussi, du Rwanda et de la Yougoslavie. Nous rappelons le deuxième élément. Après avoir lu un extrait du livre de Jean-Claude Saintonge, les Algériens, les Maliens, les Nigériens, pour éviter la résurgence de l'esclavage, doivent se remettre au travail. 3. Dans le cas de l'Algérie, excusez-moi, nos compatriotes de Ouadamizor doivent demeurer très très vigilants sur ce qui est derrière l'affaire de l'extractivisme de terre à mine, et faire très attention à tout ce qui tourne autour de la JSK pour éviter un élément du scénario yougoslave, la manipulation du partisan de Belgrade et de l'étoile rouge de Belgrade par des mafias. Voilà. Maintenant, dans le cas de l'Algérie, en 2011, il y avait une opération qui visait au démantèlement du marché parallèle des monnaies internationales, de l'euro et du dollar. Euro, dollar, probablement yuan chinois. Nous ignorons quelles sont toutes les monnaies internationales qui sont échangées. Probablement la livre turque aussi. Mais cette opération s'est arrêtée. Les Algériens devaient comprendre à partir de ce moment-là que les objectifs de l'ultralibéralisme visaient le démantèlement, la déréglementation, ce qu'on appelle la déréglementation des marchés financiers et monétaires en Algérie. Cette opération a été abandonnée. Elle a été abandonnée. Donc les pressions internationales étaient très fortes sur l'Algérie à partir de 2011. Maintenant, c'est après ça, c'était la série de dévaluations que nous allons expliquer après. Série de dévaluations qui pourraient se répercuter, qui se sont déjà répercutées négativement sur le bien-être des Algériens. Voilà. Et maintenant, ici, je vais me décaler légèrement pour vous montrer, même si vous ne voyez pas, ce n'est pas grave. Ici, c'est le taux de change sur une année du dollar US contre le renminbi, le yuan chinois. Regardez la courbe. Ici, c'est la même courbe sur la même période, une année, du dollar contre le rouble. L'Ukraine et la Russie, le conflit Russie-Ukraine. Hein. Ici, c'est le graphique du dollar contre le dinar algérien. Voilà. Ici, c'est le graphique du dollar US contre l'euro. Voilà. Ça, c'est le graphique. À partir de ces graphiques, nous allons montrer quels sont ce qu'on appelle les équilibres de Nash. Les possibilités, si notre professeur de théorie des jeux, de Games of Strategy, nous demandait de formaliser
nous lui demanderons de supprimer au moins une monnaie. Parce que c'est excessivement complexe à formaliser. Déjà, rien qu'à formaliser. Hein, pour étudier les équilibres. Quand nous disons équilibre, ceci ne veut pas dire égalité. Ça veut dire satisfaction des uns et des autres. Certains seront satisfaits parce qu'ils ont gagné beaucoup, d'autres seront satisfaits parce qu'ils ont pensé avoir perdu peu. En d'autres termes, en Algérie par exemple, le Moradia, l'état-major de Ain Alja, la chambre à gaz qui est à la Banque centrale, vont se dire que voilà, nous préférons céder sur le bien-être des Algériens, satisfaire les puissances ultralibérales, c'est-à-dire c'est vraiment des satisfactions égoïstes et non pas altruistes, c'est-à-dire elles ne visent pas la satisfaction de la nation algérienne, la recherche de sa prospérité, etc. Voilà. Prospérité. Si. Donc ça, c'est rapidement équilibre. Maintenant, avant de reparler de ça, ici quelques mots rapides, comme ça. Regardez ici, ce qu'on appelle, c'est le dollar US contre la monnaie chinoise. Ici, ce que vous avez là, les deux lignes rouges, c'est du 24 février jusqu'à presque la fin d'avril 2022. Hein. Ici, les deux lignes rouges. Voilà, vous les voyez maintenant. C'est du 24 février jusqu'à la fin avril 2022. 24 février, c'est 24-25 février, c'est l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Nous allons rester dans la terminologie internationale, c'est-à-dire la Fédération de Russie est un pays à part, l'Ukraine est un pays à part, etc. Hein? Nous allons rester toujours dans le contexte international. Regardez ici, depuis cette période, le yuan chinois à peu près est resté stable, mais à partir de là, il perd de la valeur. Nous n'allons pas, nous éviterons d'aller dans tous les détails, c'est-à-dire quels sont tous les facteurs qui influencent la monnaie chinoise sur les marchés internationaux contre le dollar, parce que nous rappelons que la monnaie chinoise est en régime de change fixe. Très important. Le yuan chinois, le renminbi, ne circule qu'à l'intérieur de la Chine, en même titre que l'Algérie. Pour les pays de la zone CFA, ce que nous dirons là après, c'est encore plus grave pour vous. Nous avons appelé ce qui se passe avec le franc CFA un fiducide monétaire, c'est-à-dire le pendant d'un génocide humain. Okay? C'est une extermination de vos populations par la monnaie. Et la prédation des ressources naturelles, bien sûr. Exploitation, l'usage d'une monnaie criminelle, prédation des ressources naturelles, pas d'investissement dans la santé et l'éducation, et vous avez le développement que vous avez. Bon. Ici, ça, c'est le rouble. Ici, à partir de là, c'est la décision des pays de l'OTAN conduite par les États-Unis et la France contre la Russie, les sanctions financières, le blocage des avoirs, le blocage des yachts, etc. etc. La France a été très très zélote dans ça. Mais maintenant, elle a freiné là. Elle a freiné. Nous allons faire le lien avec les pays de la zone CFA. Hein? La freiné. Ensuite, le rouble russe s'est effondré, ici, là où ça monte. Ensuite, après les décisions, les réactions immédiates de la Banque de Russie, taux d'intérêt de 10%, ensuite 20%, ensuite l'exigence de paiement en rouble, plus l'accord Russie-Chine, etc., plus, surtout,
la confiance des Russes dans leur monnaie, dans leur État. Parce que s'il y avait une panique, la Russie aurait été pendue. Il n'y avait pas de panique. Le comportement humain. Ici, plus d'autres. C'est-à-dire, la Russie réagissait au coup par coup. C'est-à-dire, ayant préparé son accord avec la Chine il y a plus de 2 ans, etc. Avec la Chine pour les échanges commerciaux, son indépendance dans l'armement et dans le blé. Les Russes ont au moins de quoi se défendre et de quoi se nourrir. Voilà. Un autre élément cardinal, hein, très très important. Après la pandémie, du moins, durant la pandémie du Covid-19, la Russie a eu son indépendance médicale, sanitaire. Elle a développé son propre vaccin, qu'il soit prétendu vaccin, qu'il soit bon ou mauvais, les Russes l'ont développé et l'ont injecté à leurs citoyens. C'est-à-dire, en termes de santé, nous pouvons nous protéger. En termes de nourriture, nous sommes indépendants, nous sommes souverains. Et en termes de défense, nous avons ce qu'il faut. Voilà. Donc ici, le rouble a encore, après ça, après les réactions de la Russie, le rouble a gagné en puissance. Ici. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? L'OTAN et la Russie sont en conflit hybride. C'est-à-dire, non seulement il y avait une guerre des monnaies, il y a un conflit militaire, etc. Donc ça s'est déplacé ailleurs. Ça s'est déplacé vers les ressources naturelles, exportées vers essentiellement l'Allemagne. C'est-à-dire l'Allemagne maintenant, elle doit prendre position. Eh oui, scénario de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Ici, c'est le dinar algérien. Voilà. Durant cette période de conflit, il s'est détérioré sur le marché d'échanges internationaux. La valeur le dinar a encore chuté. Et il continue de chuter ici. Maintenant, qu'est-ce que l'euro? La même chose. Il s'est déprécié ici. Et il continue d'aller en enfer. L'euro. Eh oui, nous rappelons que l'euro est une monnaie, est la monnaie de l'Allemagne, utilisée par les pays membres de la zone euro. Okay? Et quels sont les pays, quel est le pays qui pose le plus de problèmes dans la zone euro? C'est la France. Puisqu'il y a une inflation au niveau mondial, attendons la réaction de l'Allemagne sur son taux d'inflation. Va-t-elle exiger un autre conflit avec le dollar US? Le taux d'intérêt? Que deviendront les dettes? Les dettes souveraines? Eh oui, les dettes. Avant de revenir vers ça, ça c'est deux fois rien. Hein. Ce que nous venons de dire là est vraiment banal et basique. Maintenant, nous allons revenir sur ce que nous avons montré ici en des mentions que nous avons préparées en rouge. Le mardi 17 mai, hein, le mardi 17 mai 2022, c'est-à-dire il y a combien là? 3 jours? On est samedi. Samedi, vendredi, jeudi, mercredi, mardi. Il y a 5 jours. 5e jour. Sur xe.com, hein, allez-y sur xe.com ou bien allez sur la plateforme de Bloomberg. De Bloomberg, nous préférons, c'est la même cotation, hein, c'est la même valeur, ce sont les mêmes valeurs des différentes monnaies sur les marchés mondiaux. Hein, taux de change des différentes monnaies sur les marchés mondiaux. Nous utilisons xe.com parce qu'il nous permet d'avoir
des courbes sur un jour, sur un mois, sur 6 mois, sur une année, sur 5 ans, etc. Et même les taux de change attendus, en anglais, de expected exchange rates, qui sont très, très, très importants. Tandis que les contrats, swap, etc. Le contrat est recouvrable. Donc, le mardi 17 mai, 1 dollar US égale 0,7 égale 0,9479 ici. Et 1 euro égale 1,0549 dollars. Dans les taux de change, toujours 4 décimales. Vous allez voir maintenant, c'est-à-dire 4 décimales, c'est-à-dire dans les taux de change, c'est le dixième, le 10 millième. Hein. C'est-à-dire c'est 1 sur 10 000 qui est intégré. Si vous intégrez le 1 sur 100 millième, c'est encore de l'enjeu, hein, c'est beaucoup d'argent. Nous allons manipuler des 1 10 millième. C'est-à-dire nous allons manipuler le quatrième chiffre après la virgule, à droite de la virgule. Hein. Donc, 1 dollar, ça sur xe.com. 1 dollar égale 145,8732 dinars algériens. 145,8732 algériens. Maintenant, on calcule la valeur du dinar. Un dinar DZ égale 0,0069 dollars US. Pour l'euro, égale sur xe.com, c'est 53,724,7421, pardon. Donc, le dinar algérien égale 0,0065 euros. Donc, une différence de 0,069 moins 0,065, c'est 0,0004. C'est-à-dire, vous mettez un zéro, vous mettez une virgule, vous mettez 3 zéros et vous ajoutez 4 à la fin. Voilà. Ça, c'est la différence. Donc, dans cette taux-là, vous voyez très bien que l'Algérie serait avisée, serait bénéfique si elle importait en dollars, elle exportait en euros, sous la condition, sous l'hypothèse, hein, l'hypothèse fondamentale, que 1 euro vaut 1 dollar. Si 1 euro vaut 1 dollar et 1 dollar vaut 145,8732 dinars et 1 euro vaut 153,7421, sous cette hypothèse, 1 dollar vaut 1 euro. L'Algérie ferait mieux d'importer en dollars et d'exporter en euros. Si vous avez un dinar algérien, achète 0,0069 dollars et il achète 0,0065 euros. Donc il achète, même si c'est à la quatrième décimale après le zéro là, hein, le dinar algérien achète plus de dollars que d'euros. Ça, vous le voyez très bien en Algérie. Sauf qu'en Algérie, nous avons l'habitude de donner plus la monnaie étrangère, ensuite le dinar, parce que le dinar ne vaut absolument rien. Voilà. Mais, étant donné que le 1 euro égale 1,0549, l'Algérie sera doublement gagnante. Ah oui. Elle serait encore plus gagnante si elle importait en dollars et elle exportait en euros. Voilà. Ça, c'est les marchés internationaux à l'étranger. Maintenant, on va rester toujours dans le domaine du dinar. 1 dollar vaut 145,8732. C'est inconfortable. Et voici, hein. 1 dollar égale 145,8732.
Et 1 euro égale 153,74,21. Maintenant, quelle est la différence en dinars? 154,87 et moins 153,74. Elle est de moins de 7 dinars, point 86,89. Ça. Nous vous le montrons, comme ça vous pouvez refaire les calculs. Hein. C'est la différence entre le taux de change en dollars du dinar et son taux de change en euros. C'est moins 7. Puisque nous avons dit que si l'Algérie importait en dollars et exportait en euros, elle serait gagnante. Imaginez maintenant que l'Algérie, avec cette différence de moins 7,8689, importe pour 1 milliard de dollars. Elle importe pour 1 milliard, juste 1 milliard de dollars. Sachant que l'importation minimale de l'Algérie avant cessation de paiement est de l'ordre de 45 milliards de dollars par année. Pour 1 milliard de dinars, pour 1 milliard de dollars, l'Algérie gagnerait à importer en dollars US. Nous avons fait le calcul. $7 milliards 868 millions 900 000 dollars. Rien que sur 1 milliard de dollars, hein, avec les taux de change que nous avons donnés et les valeurs du dinar en dollars et en euros. Sur 1 milliard de dollars, l'Algérie va gagner 7 milliards 868 millions 900 000 dinars. C'est-à-dire 7,9 milliards de dinars. C'est de quoi couvrir les acquisitions de toutes les nouveautés universitaires, publications universitaires, livres académiques. Toutes les bibliothèques des universités d'Algérie. Hein? Plus la dotation de tous les centres de santé, de toutes les écoles, de toutes les entreprises, de tous les autres commissariats de police, de toutes les prisons, etc. D'un défibrillateur. Okay? Défibrillateur pour les problèmes, les personnes ayant des problèmes cardiaques. Avec une opération d'importation des milliards de dollars, l'Algérie va gagner tout ça. Enfin, du calcul, probablement que l'Algérie gagnera plus. Ensuite, maintenant, un signal très important, un signal. Ce sont des calculs que nous avons fait avec Excel. Nous avons fait des calculs avec une tablette et un téléphone. Les précisions des équipements diffèrent. Hein? Elles diffèrent. Alors, nous avons parlé côté étranger, marchés internationaux, hein? xe.com ou bien Bloomberg. Côté algérien, Banque d'Algérie maintenant, la chambre à gaz, le four crématoire, qui attend un changement, hein? Qui attend un nouveau gouverneur et son équipe. Côté Banque d'Algérie, hein? Wow. L'écart. Banque d'Algérie, il est là. Banque d'Algérie. Sur le site internet de la Banque d'Algérie. Le site internet de la Banque d'Algérie comparé rien qu'au site internet de la Banque du Maroc, Banque al-Maghreb, au site internet de la BCT, hein, c'est la Banque centrale de Tunisie.
qui fait voir de toutes les couleurs au président de la Tunisie, que nous saluons par ailleurs. Hein. Chapeau, monsieur le président, monsieur Kais Saied, pour ce que vous avez fait, ce que vous faites. Même si vous êtes étranglé, vous êtes à genoux par le FMI, la Banque mondiale, plus les enjeux diplomatiques, pour ce que vous faites en action publique, chapeau. Donc, en Algérie, le dollar vaut 145,8660. 1 euro vaut 152,65. Attends. 145, l'euro, 152,60,50. Donc, même en dinar, c'est-à-dire quand on parle dinar vers les monnaies internationales, il confirme qu'importer et exporter en dollars et exporter en euros est plus avantageux pour l'Algérie. Avant d'oublier, nous rappelons l'hypothèse de départ. 1 dollar égale 1 euro. Maintenant, si le dollar continue sur cette tendance-là, l'Algérie sera gagnante. Toujours gagnante. Ici maintenant, viennent les questions. Étant donné que les taux de change xe.com et ceux de la Banque d'Algérie sont différents, nous rappelons les questions que nous avons posées, que nous avons commencé à poser en 2015. Qui calcule le taux de change en Algérie? Où est calculé le taux de change en Algérie? Quelle est l'équation du calcul de taux de change en Algérie? Et quelles sont les deux variables fondamentales de l'équation du calcul de taux de change? Ça, c'est pour le côté mathématique. Bon, mettons de côté mathématique. Vous avez commencé à entendre, les Algériens, du moins, nous avons commencé à parler de dépénalisation de l'acte de gestion. Donc, vous avez compris qu'il s'agit de la dépénalisation de l'acte de gérer la monnaie, les réserves internationales algériennes. C'est-à-dire, puisqu'il y a des paris, l'ORTA, parce que sur les taux de change futurs, c'est des paris qu'on fait. Hein. Quand vous pariez, vous pouvez gagner, vous pouvez perdre. Voilà. Donc, la dépénalisation de l'acte de gestion vise les marchés financiers. Donc, nous l'avons dit depuis 2015. Hein, ça, c'est depuis 2015 maintenant. Nous l'avons prouvé avec des chiffres. Nous allons continuer un petit peu. Un dinar égale 0. Ça, c'est côté Banque d'Algérie. Hein, 0,0069. Et un dollar. Et un dinar égale 0,066 euros. 0,069 et 0,066. La différence est de combien? De 69 à 66. 3. 3 quoi? 3 dix millièmes. C'est-à-dire pas 3 dixièmes, pas 3 centièmes, pas 3 millièmes. 3 dix millièmes. C'est-à-dire, vous prenez 3 dix millièmes, vous prenez le dollar, vous le divisez en 1000 morceaux, vous prenez le dollar, l'euro en 1000 morceaux, le dollar en 1000 morceaux, vous prenez 69 morceaux en dollars et 66 morceaux en euros. C'est la valeur du dinar. La différence sera de 3 morceaux.
La différence, 3 morceaux. C'est-à-dire 3 10 millions. Si on importait pour 1 milliard de dinars, pas de dollars ou d'euros, hein, si nous importions rien que pour 1 milliard de dinars, la différence entre l'euro et le dinar sera de 302 000 dinars 741,96. Importation de 1 milliard de dinars. 1 milliard de dinars, c'est 2 fois. Non, c'est pas 2 fois 0. C'est 15 fois 0. Par rapport à la monnaie, par rapport à un dollar américain. 1 milliard. Sur chaque milliard de dinars, nous perdons 30 274 196 centimes sur chaque milliard de dinars. Sur 10 milliards de dinars, nous allons perdre, maintenant nous arrondissons, plus de 300 millions de centimes. Sur 100 milliards de dinars, nous perdrons 30 milliards, 3 millions, 30 millions, 30 millions de dinars, c'est ça, 30 millions de dinars, plus que 30 millions de dinars. Donc, voilà pourquoi la Banque d'Algérie, la présidence de la République, l'état-major de l'armée, les députés, les machins, les sénateurs, le gouvernement ne vont jamais sur ces chiffres. Ne vont jamais sur ces chiffres. Voilà. Donc nous avons démontré, nous avons posé la question sur les taux de change. Donc pourquoi nous sommes à l'aise pour parler monnaie? La République centrafricaine vient d'adhérer au Bitcoin. Le Venezuela est allé sur le Bitcoin à un certain moment. L'Algérie à un certain moment a parlé de ça. Dans l'état actuel de l'Algérie, non pas économique, dans son état de délabrement institutionnel, les Algériens n'ont pas confiance dans les différents pouvoirs. Les différents pouvoirs s'entre-déchirent. Le pouvoir le plus puissant manipule les autres. Allez sur une monnaie Bitcoin, une monnaie crypto-monnaie. Nous allons faire des efforts pour trouver des mots plus que nazi, fasciste, etc. Pourquoi nous le disons? Parce que nous avons travaillé sur la conception d'une monnaie, nous l'avons mentionné dans notre ouvrage, le livre de la jarre pour la patrie, nous l'avons mentionné à différentes institutions internationales, organisations internationales, telles que l'Union africaine, telles que l'ONU, etc., etc., à travers l'initiative internationale BRINA. Sans rentrer dans tous les détails des crypto-monnaies, premièrement, ce sont ce qu'on appelle des monnaies dématérialisées. Personne ne connaît qui les a faites. Le cas du Bitcoin, ils disent qu'ils ont une offre de monnaie fixe. Mais plus que tout ça, c'est un autre. BlackRock vient d'attaquer certaines crypto-monnaies. Parce qu'il y a d'autres monnaies autres que le Bitcoin. BlackRock. Où est-ce qu'on retrouve BlackRock? Dans le gazoduc Algérie-Espagne. Algérie-Espagne, Algérie-Maroc-Espagne. Donc tout ce qu'on vous raconte sur le gazoduc, etc., de machin chouette, etc., etc., Algérie, Maroc, Espagne, etc., etc., allez-y voir du côté de BlackRock. C'est lui qui décide, là. Maintenant, nous allons revenir, comme nous l'avions dit, nous allons
revenir au CFA, au franc CFA, aux autorités maliennes et nigériennes maintenant. Le dinar algérien que nous avons traité, hein, dinar algérien CFA, nous les avons traités dans nos interventions précédentes. Demandez à vos services de vous faire un travail de sape sur ce que nous avons travaillé. La monnaie, le franc CFA, les forces de l'ONU, etc. Et ce que fait la France. Disons, par respect, nous nous interdisons de porter des jugements de valeur politique, sur les actions que vous menez, les actions diplomatiques que vous menez. Expulsion de l'ambassadeur, ceci, cela, l'ambassadeur de France. Nous vous disons simplement, la preuve de votre patriotisme, sera d'envoyer un signal canon, un signal très fort, hein, en expulsant, ou en moins, en gelant les activités d'extraction minière de certaines compagnies réputées françaises. Voilà. Là, ce sera très fort. Et vous allez comprendre que ces histoires de terrorisme dont on vous parle et qui menacent l'Algérie, bon, toute la région est dans une guerre hybride, hein. Les drogues qui viennent de Colombie et du Brésil via l'Afrique pour l'Europe, etc., etc. Geler les activités d'extraction. Pour le faire, il faudra avoir le consentement éclairé des populations. Et nous allons revenir maintenant, les populations. Donc c'est pour cette raison que l'Algérie doit s'engager à prendre en charge. Vu l'état de votre monnaie, l'Algérie doit s'engager à prendre en charge les importations pour nourrir les populations du nord du Mali et du Niger. Une certitude. Elles se porteront bien. Les Algériens doivent faire l'effort. Comme ils ont fait l'effort durant la guerre de libération, durant toute la révolution, ils doivent le refaire maintenant. Ah oui. Maintenant que nous avons brossé rapidement le taux de change, les valeurs des monnaies, nous ajoutons la dernière observation. Nous avons saisi la présidence du Niger, disons les mots tels qu'ils sont là. Si nous recevons des réactions, disons au moins polies, du gouvernement fédéral canadien, du secrétaire général de l'ONU, de présidence du Mali, du Niger et du Tchad, de la Commission de l'Union africaine, que nenni, rien, que du vent. Nous rappelons que pour notre travail pour l'Algérie, nous allons le continuer. Nous avons saisi la Banque mondiale, le FMI à 3 reprises, le secrétaire général de l'OTAN à 2 reprises, le président des États-Unis, le secrétariat d'État des États-Unis, le président de la Fédération de Russie, le président de la Chine. Nous les avons tous saisis. Nous allons continuer notre travail pour l'Algérie. Et nous allons le répéter que la nation algérienne n'est pas le déchet de l'humanité. Ils êtes the garbage of the humanity. Voilà, leur répéter ça. Nous sommes assez bien placés pour défendre les intérêts du FMI, de la Banque mondiale et des pays de l'OTAN, mieux que certains le font. Mais maintenant, si pour défendre les intérêts des pays de l'OTAN en Algérie et en Afrique, nous n'allons pas faire de la nation algérienne un déchet de l'humanité. Ah ouais. Ceci nous amène à parler des équilibres. Nous rappelons que les équilibres ne signifient pas égalité. Ce sont deux positions de satisfaction. La position peut-être celle d'un dominant outrageusement dominant et la position d'un dominé, d'un outrageusement dominé. Ça, c'est un équilibre. Vous l'avez accepté.
C'est un équilibre. Maintenant, nous allons nous éloigner encore, nous nous excusons, nous allons rapprocher encore la caméra de ce dessin et nous allons être derrière et nous allons le commenter. Donc, avant d'aller donner des explications en relation avec les équilibres, etc., d'expliquer un petit peu ce qu'il y a, les idéologies politiques, et comment est organisé le massacre de l'Algérie et des pays de toute l'Afrique. Nous tenons à préciser une autre fois que, en travaillant sur ces chiffres, nous avons travaillé sur ce qui est appelé les taux de change nominaux. Il faudra trouver les taux de change réels. Dans les taux de change réels, il faudra ajouter la corruption. Il faudra ajouter la réduction des prix. L'Algérie, pour maintenir ses exportations de gaz et de pétrole, s'il y a une concurrence rude sur les marchés internationaux, doit faire des efforts de réduction des prix. Donc, la corruption, la réduction des prix, la surfacturation. Donc, il y a au moins ces trois variables qu'il faudra injecter dans le taux de change pour trouver le taux de change nominal pour le transformer en taux de change réel. Maintenant, vous avez l'imbrication de comment se transmettent les taux de change sur les prix. Maintenant, nous allons rapprocher un petit peu la caméra de ces graphiques. Nous allons nous mettre derrière et nous allons les commenter. Nous allons commenter et expliquer comment est organisé le retour de l'accord de Berlin de 1885, l'accord d'Aknakaré et Bâton Rouge 1928 et 1929. Bien sûr, notre message au président de la Commission de l'Union africaine sera plus global et nous allons lui rappeler aussi que le Mali et le Niger, puisque nous en avons parlé beaucoup plus du Mali, du Niger et un peu moins du Tchad, sont dominés par des organisations internationales interétatiques africaines terroristes qui sont la CEDEAO, l'UEMOA, l'UMOA. Nous le rappelons ça. Nous allons lui rappeler ça. Et nous allons lui rappeler le silence, son absence carrément des conflits en Afrique, son absence caractérisée des forums internationaux, des forums mondiaux internationaux, et la honte de ces politiques. Donc, comme maintenant, je vais rapprocher ça le plus possible. Voilà. Maintenant, je vais passer derrière, là. Donc, ici, c'est la période du conflit, le conflit Ukraine-Russie sur un mois. Si maintenant, comme dans le cas pour le franc CFA, pour le franc CFA, c'est encore pire. Ce que nous allons dire sur le dinar algérien, appliqué au dinar au franc CFA, c'est encore pire. Voici le dinar algérien. Il est dévalué c'est au niveau national. Sur les marchés internationaux, il perd de la valeur. Le franc CFA, c'est encore pire. Le franc CFA, la courbe du franc CFA, elle est à peu près ici. Elle est à peu près ici. Donc, quand on veut trouver les équilibres, dans le cas de l'Algérie, elle fait du commerce avec l'Europe, avec la Russie, armement blé, avec la Chine. Un yuan chinois, un renminbi chinois égale 21 dinars. Vaut 21 dinars, beaucoup moins que sa valeur en dollars ou en euros. C'est pour cette raison que les Algériens préfèrent importer de Chine. Donc, faites le même calcul pour la livre turque, vous allez comprendre le pourquoi du comment.
avec le dinar, la balance des paiements internationaux de l'Algérie se détériore. Si elle se détériore, elle doit améliorer une autre balance quelque part. Elle améliore la balance de l'euro, elle améliore la balance du dollar. Et elle améliore la balance des pays de la zone euro qui font commerce international avec l'Algérie. Pour le franc CFA, c'est encore pire ou c'est la même chose. Ou du moins, c'est le même raisonnement qu'il faudra tenir. Si la balance des paiements de l'Algérie se détériore, et si le FMI et la Banque mondiale continuent à ordonner une dévaluation du dinar, c'est clair que les intérêts de l'Algérie passent après les intérêts de la zone euro. Et quel est le pays le plus menacé dans la zone euro, s'il vous plaît? C'est la France, l'ancien dominateur. C'est pour cette raison que dès que l'Algérie décidera de réduire ses opérations avec la France, dès que les pays de la zone CFA gèleront les activités d'extraction, de destruction de leur nature, la France montrera réellement son venin, son poison, c'est-à-dire tout ce qu'on vous raconte comme terrorisme, l'AQMI, Al-Qaïda, Boko Haram, etc., deviendront de la bouillie pour chat. Ça. Donc ici, nous nous intéressons au dinar. Pour les compatriotes algériens qui s'intéressent à ça, nous parlons ici de la condition de Marshall Lerner, la condition de stabilisation de la balance des paiements internationaux selon la théorie de Marshall Lerner. Pour d'autres, sans oublier le triangle des incompatibilités dit de Mendel-Fleming. Mendel-Fleming est un Nobel en économie, c'est un Canado-américain, c'est l'unique prix Nobel en économie qui soutient la politique monétaire de la Chine. C'est l'unique. Ici, maintenant, nous avons dit ici, puisque la guerre de la monnaie rouble contre l'euro et rouble contre le dollar a été perdue. Elle a été perdue. Pourquoi? Parce que ce sont les lois de l'ultralibéralisme qui l'ont imposé. Vous voyez maintenant que même s'il y a la dénonciation la dénonciation des paradis fiscaux, etc., les paradis fiscaux qui se trouvent en Europe, en Amérique, aux États-Unis, le Delaware, l'ultralibéralisme est très fort pour les investisseurs privés, pour les trafiquants de tout acabit. Non, monsieur, il y a le droit international, nous appliquons le droit international, du moins, rares les banques qui vont accepter de se suicider pour faire plaisir à des politiques. Rares vont se suicider. Donc, maintenant, puisque l'équilibre de la balance des paiements de l'Algérie, du moins, le déficit de la balance de l'Algérie s'enfonce, il va continuer à s'enfoncer. Dès qu'elle décidera d'améliorer quelque chose, la France et le FMI et la Banque mondiale vont réagir d'une manière extrêmement violente. Bien sûr, les USA détenant le vote de blocage au niveau du FMI, il va faire voir de toutes les couleurs à l'Algérie. Le cas maintenant des pays de la zone CFA. Malheureusement, toutes les solutions qu'ils ont à leur disposition risquent de se transformer en conflit armé. C'est-à-dire, la France va les bombarder. C'est-à-dire, après que l'Algérie ait soi-disant suspendu son espace aérien pour l'armée française, si elle ne le fait pas, la France va le traverser de force. Elle va le traverser de force pour aller bombarder de soi-disant terroristes au Mali, au Niger, au Tchad, en République centrafricaine, alors que ce sont les ressources naturelles,
les ressources naturelles qui l'intéressent. Quelles sont les ressources naturelles qui l'intéressent? C'est l'uranium en premier plan, en premier lieu, et les terres rares. Pourquoi l'uranium? Parce que, parce que la France a décidé de repartir sur le nucléaire. De repartir sur le nucléaire. Est-ce que la France va accepter la disparition de ces sources d'approvisionnement? Non. Donc, qu'est-ce qu'elle fera faire? Elle va réactiver l'accord de défense qu'elle a signé avec le Mali récemment. Le Mali a décidé de suspendre ou d'abroger carrément l'accord de défense qu'il a signé avec la France. La France a immédiatement réagi. Elle a dit non, vous n'avez pas le droit de dénoncer un accord. Et pourtant, c'est un accord entre deux États. Un État décide de se retirer. En restant de cet accord de défense, rappelez-vous l'accord d'Alger dit pour la stabilisation du Mali. Il a été signé par une armada d'intervenants. Union européenne, France, États-Unis, Algérie, Mali bien sûr, etc. Union africaine, tous les délégués. Quand nous l'avons lu, il y avait une page de signature. L'accord d'Alger a fait l'objet d'une dénonciation, même de notre part. Nous avons dit que tout accord intra-africain, dans lequel se mêle l'Union européenne, est mauvais. Parce que l'Union européenne et la France ne signeront jamais d'accord qui va nuire à leurs intérêts. Donc ici, voici un petit peu la guerre de stabilisation des balances des paiements. Pour l'UFMI, la stabilisation de la balance des paiements de l'Algérie est un objectif principal. Comment on les stabilise? On prive la population des gratuités des médicaments pour les soins de santé. On prive les enfants et les étudiants de livres scolaires. On prive par exemple, qui d'autre? Les entreprises qui importent en escadé ou bien qui importent des produits dans la composition des médicaments fabriqués en Algérie, ils vont lui trouver des bisbilles, des blocages, etc. Tout ça, ils vont trouver. Donc, et maintenant, dans la mouture de la loi sur les investissements, vous allez trouver, à coup sûr, des clauses sur la propriété, des clauses sur le transfert des bénéfices, des clauses sur la valeur du dinar, des clauses sur la dévaluation du dinar, de nouvelles clauses sur la dévaluation du dinar. Maintenant, quelle est notre solution qui reste au Mali, Niger et Tchad? Aller vers la Cour internationale de justice. À ne pas confondre avec la Cour pénale internationale. Il ne faut pas confondre la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale. Il faut aller vers la Cour internationale de justice pour dire que nous dénonçons l'accord de défense et l'accord de coopération et les contrats, etc. dans le cadre, par exemple, de ce qui est appelé les contrats odieux. Les contrats odieux sont bien traités au niveau de l'OMC. Voilà. Donc, nous avons fait le tour ici. Donc, nous avons fait le tour. Nous avons évité donc de parler d'aller dans le détail des balances de paiement. Nous signalons maintenant un autre aspect très négligé par ceux qui en parlent en Algérie et même en Afrique. Ce qui est appelé les investissements directs étrangers en Afrique. Parlons dans le cas de l'Algérie. C'est la voie royale pour le blanchiment de capitaux et la fuite de capitaux. C'est la voie royale pour le blanchiment et la fuite de capitaux. Il y a énormément de documentation qui traite de ces sujets. Donc, vous pouvez en consulter. Quand on dit le blanchiment de capitaux, c'est l'argent de la drogue, de tous les stupéfiants, l'argent des traites humaines, de la traite humaine.
de la traite humaine, prostitution, etc. Hein. Ça, c'est le blanchiment de l'argent. La fuite de capitaux, elle va s'organiser dans ce qui est appelé, immonde, dans cette immonde gale collée, imposée à l'Algérie et aux pays africains, ce qui est appelé le partenariat public-privé. Quand un privé italien ou un privé français s'entend avec un privé malien, un privé nigérien, un privé algérien, ben, quand ils seront autour de bière, d'alcool, etc., de femmes, ben, ils vont s'entendre comment se faire transférer des actions, des parts, des dividendes, etc., comment les récupérer à l'étranger, construire des hôtels, acheter des châteaux, ou du moins acheter de très très grandes maisons, etc. Bon, tout ce qui va avec. Chers compatriotes d'Algérie, donc en répétant, le nom de Chef Aïssad doit être associé à la paix. Demeurer solidaire avec les détenus. Mais ils sont instrumentalisés. Les détenus innocents, après le mouvement, ce mouvement dévastateur là, de Heraklas, c'est un mouvement dévastateur. Ils sont innocents, ils vont continuer à être au centre des discussions. Comprenons la douleur, nous la partageons, nous avons exprimé notre solidarité et notre tristesse. Pour ça, les magistrats, le syndicat national de la magistrature, le syndicat des et le bâtonnat en Algérie sont redevables envers toutes les mamans, les pères, les épouses, les enfants, les maris, parce qu'il y a des femmes qui sont en prison, leurs copains, leurs amoureux là, ils souffrent, ils sont redevables. La honte doit vous couvrir maintenant. Elle vous a couvert, elle vous couvre plutôt. La honte vous couvre. Mettez un terme. Chers compatriotes d'Algérie, même si toutes les conditions sont difficiles, nous continuerons à aimer notre patrie. Je réveille cette amitié, respect et salutations pour vous tous.